Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne Histoire et Sagesse d'Islam, où nous partageons les récits inspirants des grandes figures de notre histoire. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Koufa, dans les débuts simples mais pleins de promesses d'un des plus grands savants de l'islam, Abu Hanifa. Dans les rues animées de Koufa, sous le soleil éclatant d'une époque lointaine, un jeune garçon au regard vif se tient aux côtés de son père. Ce garçon, modeste par son apparence mais riche en potentiel, deviendra l'un des plus grands érudits de l'histoire islamique, Abu Hanifa. Dans la ville historique de Koufa, en l'an 699, un enfant vit le jour dans une famille persane nouvellement convertie à l'islam. Cet enfant, nommé Nouman ibn Tabi, serait plus tard connu sous le nom d'Abu Hanifa, l'un des plus grands juristes de l'histoire de l'islam. Dès son plus jeune âge, Abu Hanifa se distingua par son intelligence vive et sa curiosité insatiable. Son père, commerçant prospère, lui inculqua non seulement les rudiments du commerce, mais également les valeurs d'intégrité et de générosité. Malgré le potentiel qu'il montrait dans le domaine commercial, son destin allait prendre un tournant inattendu. Alors qu'il parcourait les marchés animés de Koufa pour ses activités, Abu Hanifa attira l'attention d'un savant respecté de la région, Shabi. Ce dernier fut frappé par la vivacité et la clarté d'esprit de ce jeune homme. « Et qui guide ton apprentissage ?» demanda Shabi avec intérêt. « Personne, je me consacre à nos affaires familiales », répondit Abu Hanifa avec humilité. Shabi, reconnaissant son potentiel, l'encouragea à se tourner vers les sciences religieuses. Ce fut un moment décisif dans la vie d'Abu Hanifa. Inspiré par cet échange, il commença à fréquenter les cercles d'érudits, où il se plongea dans l'étude du Coran et des hadiths. Pourtant, ce n'était que le début d'un voyage intellectuel intense et transformateur. Sa rencontre avec Ahmad ibn Sulayman, un grand juriste de l'époque, marqua un nouveau chapitre. Abu Hanifa devint son élève dévoué pendant 18 ans, absorbant une connaissance profonde et raffinant son esprit critique. La relation entre le maître et l'élève était marquée par un respect mutuel et une quête partagée de la vérité. Abu Hanifa ne se contenta pas de recevoir un savoir passif. Il questionnait, analysait et défendait ses idées avec une rigueur intellectuelle remarquable. Lorsqu'il eut finalement atteint une maîtrise qui égalait celle de son maître, Ahmad lui confia la responsabilité de continuer son travail. Cette transition ne signifiait pas seulement une reconnaissance des compétences d'Abu Hanifa, mais aussi le début de son propre règne en tant qu'érudit incontournable. En parallèle, Abu Hanifa continuait à exceller dans le commerce, qu'il pratiquait avec une honnêteté exemplaire. Ses activités commerciales lui permirent de maintenir son indépendance financière, une caractéristique rare parmi les érudits de l'époque. Cette indépendance lui donnait la liberté de parler avec franchise et d'agir sans crainte de pression politique ou économique. Ainsi, Abu Hanifa était bien plus qu'un simple érudit. Il était un homme dont la vie était une illustration vivante des principes qu'il enseignait, la piété, la justice et l'intégrité. L'enseignement et la méthode d'Abu Hanifa. Abu Hanifa, devenu un érudit accompli, prit la tête de l'école de jurisprudence de Koufa. Cette institution, sous sa direction, devint un véritable centre intellectuel où les savants de divers horizons venaient échanger des idées et approfondir leur compréhension des sciences islamiques. L'approche méthodique et novatrice d'Abu Hanifa se distinguait par son recours au raisonnement logique, au syllogisme et à l'analogie, éléments fondamentaux de son école juridique. L'une des spécificités de sa méthode d'enseignement résidait dans sa capacité à transformer ses cours en débats intellectuels dynamiques. Les étudiants, assis en cercle autour de leur maître, étaient invités à poser des questions, à exprimer des opinions divergentes et à défendre leurs arguments. Ce processus permettait de mettre en lumière les différentes interprétations des textes religieux, tout en guidant les participants vers des conclusions justes et équilibrées. Abu Hanifa accordait une grande importance à l'analyse approfondie des sources primaires de l'islam, le Coran et les hadiths. Toutefois, il ne se limitait pas à ces textes fondamentaux. Il s'inspirait également des paroles et des actions des compagnons du prophète, ainsi que des consensus établis par les savants de son époque. Lorsqu'il rencontrait des cas nouveaux ou complexes, il s'appuyait sur le raisonnement analogique, pour formuler des solutions conformes aux principes de justice et d'équité. Un autre aspect remarquable de son enseignement était son ouverture d'esprit et son refus de l'autoritarisme intellectuel. Contrairement à certains de ses contemporains, Abu Hanifa ne considérait pas ses opinions comme absolues. Il encourageait ses élèves à critiquer ses positions et à proposer des alternatives. Cette attitude modeste et collaborative renforçait non seulement le respect qu'il inspirait, mais aussi l'efficacité de son enseignement. Son école attira des étudiants de différentes régions du monde islamique,
qui furent impressionnés par la profondeur de ses connaissances et la clarté de ses explications. Parmi ses disciples, on trouve des figures éminentes telles qu'Abou Youssef et Mohammad al-Shaybani, qui jouèrent un rôle clé dans la diffusion de la jurisprudence hanafite. En dirigeant l'école de Koufa, Abu Hanifa posa les bases d'un système juridique qui allait influencer des générations de musulmans à travers le monde. Ses enseignements, ancrés dans la recherche de la justice et de la vérité, continuent d'être une source d'inspiration pour les savants et les juristes, témoignant de l'importance de son héritage intellectuel. Les dernières années de la vie d'Abu Hanifa furent marquées par des épreuves qui mirent à l'épreuve sa fermeté et son intégrité. Refusant un poste de juge proposé par le calife al-Mansur, Abu Hanifa justifia sa décision par le désir de préserver son indépendance et son objectivité. Toutefois, cette opposition fut perçue comme une insubordination par le pouvoir en place. En conséquence, il fut emprisonné, une décision qui suscita une vague de consternation parmi ses disciples et ses contemporains. Malgré les pressions exercées sur lui en détention, Abu Hanifa ne céda jamais. Il continua à enseigner, inspirant ses compagnons de cellule par sa piété et son dévouement à la vérité. Sa santé se détériora cependant rapidement en raison des conditions difficiles de l'emprisonnement. En 767, à l'âge de 70 ans, Abu Hanifa rendit son dernier souffle, laissant derrière lui un héritage qui transcenderait les générations. Sa mort provoqua une immense vague de tristesse à Koufa et au-delà. Des milliers de personnes assistèrent à ses funérailles, témoignant de l'impact profond qu'il avait eu sur leur vie. Même dans la mort, il était un symbole d'intégrité, de résistance face à l'injustice, et de dévotion à la quête de la vérité. L'héritage d'Abu Hanifa réside dans son école juridique, la Hanafite, qui demeure une référence majeure dans le monde musulman. Ses travaux, centrés sur la justice et la flexibilité, ont façonné les lois et les pratiques de nombreuses communautés islamiques, des Balkans à l'Asie centrale. Au-delà de son apport académique, Abu Hanifa est également célébré pour sa piété, sa générosité et son souci des démunis. Le message et l'héritage d'Abu Hanifa continuent de résonner à travers les âges. Ses enseignements ne sont pas seulement une source d'inspiration pour les érudits, mais également un guide pratique pour les croyants en quête de justice et de compréhension. Des générations d'étudiants, dans des madrasas anciennes ou des universités modernes, s'appuient encore sur ses écrits pour étudier les fondements de la jurisprudence islamique. Dans les pays où la jurisprudence hanafite prédomine, comme en Turquie, en Inde, et dans certaines régions des Balkans, ces principes continuent de régir les interactions sociales et les pratiques religieuses. Cependant, l'influence d'Abu Hanifa dépasse les frontières géographiques. Ses idées sur l'importance du raisonnement intellectuel et de l'adaptation des lois au contexte spécifique ont façonné la manière dont l'islam s'est adapté à des cultures diverses. Au fil des siècles, Abu Hanifa a également été reconnu pour sa défense des valeurs morales et son indépendance face au pouvoir politique. Cette attitude courageuse continue de servir d'exemple aux savants et aux leaders religieux. Elle rappelle l'importance de maintenir l'intégrité et la justice, même dans des circonstances difficiles. Dans un monde contemporain en quête de justice et de dialogue, les contributions d'Abu Hanifa prennent une nouvelle dimension. Sa méthode d'enseignement, basée sur l'écoute, le respect des différences et l'analyse critique, offre un modèle précieux pour résoudre les défis complexes de notre époque. Ainsi, Abu Hanifa n'est pas seulement une figure historique, mais une source d'inspiration vivante, dont les idées et les principes éclairent encore la voie pour ceux qui cherchent à concilier foi et raison, tradition et modernité. Chers frères et sœurs musulmans, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de la aimer, de la commenter, et de la partager pour en faire profiter d'autres. Abonnez-vous pour continuer ce voyage au cœur des histoires et de la sagesse de l'islam. Que Allah vous bénisse et vous guide toujours sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.